plusieurs artistes, Raghunath Manet parmi nous, Larry, un acteur américain, Grégory Turpin, qui ce soir se produira à l'église Notre-Dame de Bon Voyage, Monseigneur Gautron, le curé de Cannes, qui accompagne énormément cette entreprise d'artistes pendant le Festival du cinéma. Nous sommes heureux d'accueillir également le Shir Bentounès, qui habite dans l'arrière-pays et qui nous fait la joie de venir parrainer, accompagner cette entreprise. Derrière, dans la tente, vous avez tous les artistes qui viennent de la Diaconie de la Beauté, qui viennent de vivre une session de formation aux îles de l'Érins. Pendant 3 jours, il y a eu des temps de réflexion, de partage, pour faire avancer la beauté du monde. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps. Nous avons une programmation pendant tous les soirs du Festival du cinéma, une programmation artistique et spirituelle à l'église Notre-Dame de Bon Voyage. Ce soir, Grégory Turpin. Demain, une soirée sur les danses sacrées. Et samedi, nous clôturerons avec un spectacle sur Sainte Thérèse d'Avila. Alors, d'abord, une petite surprise. Passe sa vie et son temps à partager et à annoncer la paix de Dieu, la paix de l'homme, et il parraine aussi le Festival de la Beauté. Merci à tous. Pour moi, lier le sacré au beau, sacralité et beauté sont un couple indissociable. S'ils trouvent place dans notre cœur et dans nos actions de tous les jours, dans notre quotidien, ce que nous essayons de faire et qui a débuté à Cannes, le festival du Vivre Ensemble s'associe à ce festival du sacré, de la beauté. Et je souhaiterais que cette graine, cette espérance soit plantée dans tous les cœurs. La vie spirituelle, la recherche intérieure est quelque chose dont tout homme a besoin. Merci. Bravo. Partager ce sacré, cette beauté, je pense avant tout au Père Monchanin, qui a tant écrit en Inde quand il est venu sur Jésus et Shiva. Et nous allons tous vers l'universalité et l'amour. Et pour cela, tu fais beaucoup de belles choses. Merci à toi et à notre ami. Merci pour cette beauté, pour ce sacré.
Nous avons la chance dans notre métier d'être toujours au service de la beauté, de la profondeur et de la spiritualité, même si on n'est pas d'une confession et si on n'a pas la foi, on a la foi en quelque chose qui nous dépasse. Et voilà, et je pense que les heures qu'on passe ici, c'est pour chanter tout cela et pour le partager. Je remercie Anne de m'avoir invitée. C'est la deuxième année que je viens au Festival Sacré de la Beauté et je passe à l'île de Lérins chez Don Vladimir, qui est un ami de Michael. Et je remercie Michael d'ailleurs de m'avoir invité, c'est lui qui a eu le premier idée de me faire venir. Je passe des moments de ressourcement absolument extraordinaires. On entend parler des psaumes et par exemple cet après-midi, nous étions dans le même groupe avec ma Christine et il nous expliquait une chose qui est très très importante. Il nous expliquait que le premier mot de la règle de Saint Benoît, c'est le mot écoute. C'est-à-dire que pour pouvoir, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas ni religieuse ni moine malheureusement, mais pour pouvoir écouter la parole, il faut faire silence. Et c'est vrai que dans les psaumes, il y a un rythme et une façon, une psalmodie. Il y a aussi un style qu'il étudie. Et il nous disait que pour pouvoir se faire le porte-parole de tous les hommes, il se met à l'écoute du texte et à l'écoute du sens du texte. Et il nous disait que ça ressemblait finalement beaucoup au métier d'interprète, au métier d'acteur. Et quelque part, la psalmodie, c'est-à-dire dire un texte et être le porte-parole de tous les autres hommes, et qu'il y a 150 psaumes, et que dans ces 150 psaumes, il y a tous les états d'être et tous les états d'âme possibles de l'être humain. Et le moine se retire pour porter l'univers entier. Et je trouve cette pensée extrêmement enrichissante pour un artiste, parce que effectivement, quand nous investissons un texte, qu'il soit sacré ou pas, comme le dit Marie-Christine, quelque part, on représente un personnage ou un texte pour tous, à la place de tous, et ça n'est pas complètement nous, et ça n'est pas complètement quelqu'un d'autre, mais en même temps, il y a cette communion qui s'établit. C'est pourquoi il est important pour nous de nous ressourcer dans ce silence et dans cette beauté, parce que c'est un des plus beaux endroits du monde, l'île Saint-Honorat. Et ce partage, cet échange autour des textes sacrés, de la beauté, de la nature, de la poésie, de notre amour aussi de Dieu, mais c'est un amour secret pour certains, et je crois que chacun a droit à son jardin secret. Comme dit Catherine Salvia, on est tous très timides par rapport à ça, mais là, bon, on peut le dire puisqu'on est là pour ça. Et merci à Anne et merci à tous ceux qui organisent ce festival pour ce moment privilégié. Merci, c'est tout ce qu'on peut dire.